Donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 25 ans. Donc pour moi, un cliché qui m'a marqué, c'était lors de ma tendre enfance, en grandissant en France. Alors j'étais partie en colonie de vacances et je me rappelle très bien que l'on jouait à un jeu où on avait tous, enfin un tour de rôle, les yeux bandés, et on devait deviner qui était la personne qui nous faisait un bisou. Donc c'était un bisou sur la joue ou sur la bouche. Quand il est venu à mon tour, on m'avait empêché de jouer. On m'avait dit que je ne pouvais pas jouer car mes lèvres étaient beaucoup trop africaines. Donc j'avais des trop grosses lèvres, trop rugueuses. Ce serait trop facile en fait de deviner que c'était moi. Et donc c'est la raison qu'ils avaient choisie pour m'empêcher en fait de jouer. Et donc je me rappelle que du jeu de mes 3 pommes, je ne comprenais pas pourquoi. Et j'essayais de comprendre, j'essayais de leur montrer mais non, je vais essayer de trouver un moyen, je suis capable de pouvoir jouer, vous inquiétez pas. Mais non, ils voulaient rien entendre et on m'avait pas laissé jouer et juste je comprenais pas en fait. Donc je pense que c'est les premiers moments où j'ai compris que j'étais différente ou que, enfin, non seulement est-ce que j'étais différente, mais c'était vu comme négatif. Et qu'il y avait aussi des standards de beauté en fait qui étaient mis en place, qui sont occidentaux, et justement auxquels j'imagine je ne m'identifiais pas. Je ne me retrouvais pas dans les publicités, je ne me retrouvais pas dans les marques de beauté, enfin voilà, j'avais vraiment aucun modèle en fait auquel me rapprocher, et je me sentais différente constamment. Et je pense que c'est cela qui a instauré dans beaucoup de jeunes filles noires des complexes de beauté, des complexes sur notre physique, parce qu'on se sentait en fait jamais assez belle. Et tout cela parce que c'était des standards inatteignables, des standards qui ne nous convenaient pas, qui n'étaient même pas attribués à notre égard. Donc voilà, je pense que c'était le début en fait d'un long chemin, un long périple en fait de complexes, de questionnements, duquel je suis enfin sortie en grandissant. Et aussi des clichés, j'imagine, sur mon corps, mon physique. Et je ne comprenais pas, parce que j'avais jamais pris le temps en fait de me demander c'est parce que je suis faite ainsi, que je ne suis pas assez belle. Enfin voilà, je pense que c'était la source de beaucoup de questionnements sur la beauté, sur ma personne. Et une fois que j'ai pu en fait m'en séparer, m'en détacher, c'était une libération soudaine et une beauté nouvelle, une beauté retrouvée et une confiance en moi. Donc ça va, tu es claire, t'es pas noire. Pour moi, cette phrase en fait a une certaine connotation de colorisme. Donc colorisme, c'est tout ce qui se rapporte aux préjugés, aux discriminations par rapport au teint de peau. Et malheureusement qui existe énormément dans les communautés non occidentales, où on se différencie, on se discrimine par rapport à la couleur de notre peau et au teint, alors que l'on appartient tous en fait à une culture similaire ou à des régions similaires, mais à cause en fait de la blancheur, c'est la blancheur en fait de la peau qui va déterminer ta valeur, ta beauté, ton estime de soi. Enfin c'est plutôt aberrant. C'est plutôt aberrant en fait que qu'en étant noire, non seulement est-ce que je suis discriminée par autrui, une personne occidentale, une personne qui n'est pas noire, mais aussi de ma propre communauté, une communauté noire qui peut être aussi divisée à cause du teint de peau, light skin, dark skin. Et donc voilà, moi j'ai toujours été très fière de ma peau, toujours très fière d'être noire. Et je trouve ça triste en fait d'être divisée, non seulement au quotidien par le monde qui nous entoure, mais aussi par des proches, par des personnes qui se sentent laides et qui ont un manque de confiance, car ils n'arrivent pas à voir la beauté de leur peau et pensent qu'avoir quelques pigmentations, pigmentations en plus ou en moins, déterminerait leur beauté ou leur valeur. Voilà, j'espère que plus de personnes réaliseront que la beauté vient sous toute forme, toute peau, toute taille, et voilà.